Tonton Gilbert. Oui, mon petit Adolphe, ça va? Calme-toi d'abord, prends ton souffle. Il y a quoi? Bonsoir, tonton Gilbert. Bonsoir, mon petit Adolphe, ça va? Ça va bien. L'autre jour, tu disais qu'il vient vider ta poubelle, non? Oui, mais tu n'es pas venu. Parce que maman avait refusé. Il y a encore. Encore la poubelle? Oui. Oui, il y a encore la poubelle à la maison. Tu veux toujours que je vienne vider? Bien sûr, tu peux passer vider. Je ne viens pas. Hein? Je ne viens pas, assassin. Assassin ta mère! Hein? C'est moi que tu parles comme ça. Tu parles à qui comme ça? Tu es malade. Viens. Il m'a dit. C'est moi que tu parles comme ça. Il m'a dit trahi. Hein? Laisse-moi me dire Et ressemble à ton ami. Il m'a dit trahi. Laisse-moi me dire trahi à mon frère. Il m'a dit Va dire à qui tu veux, imbécile. Ferme ta bouche là. Il m'a dit trahi. Il m'a dit trahi. Hé, sauvage. Toi, te vois encore. Assassin. Papa, t'as oublié ton équipe. Sauvage. Tiens, mince pied. Imbécile. Va te découper tes sales pieds là. Va appeler qui tu veux. Quelqu'un Gilbert. Viens encore essayer tes minces pieds là. Imbécile, sauvage. Ok. J'attaque ton frère ici. Tu sais, Mathéo, ce que je m'apprête à te dire, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je n'ai jamais eu le courage d'en parler à quelqu'un. Tu sais, je suis issue d'une famille modeste. On n'avait pas tout, mais on ne manquait de rien. J'ai eu une enfance très dure. Très violent. Je parle de mon père. Quand je dis violent, pas qu'il me tapait, juste que ce que j'ai vécu avec lui, c'est ça qui me fait très mal. Je dormais toujours avec mon père. On était toujours ensemble, très collés. Tu sais, l'amour d'une fille à son père, c'est quelque chose d'inestimable. C'est comme ça qu'on commence à dormir ensemble. De temps en temps, il me touchait un peu le corps. Moi, je voyais ça, à l'époque là, je voyais ça tout à fait normal et bien. Jusqu'à 7 ans, 8 ans, mon père continuait toujours à me laver. Mais quand maman n'était pas là, il me posait des questions. Si je connais le sexe d'un homme, si c'était comme ça. Jusqu'au jour qu'il a sorti ça. Il m'a montré. Il me montrait son appareil, quoi. C'est comme ça qu'il a mis ça dans ma bouche. Il a commencé à mettre ça dans ma bouche. J'avais mal parce que ça touchait ma gorge. J'avais mal, mais il me demandait de supporter. Il m'a mis ça jusqu'à un liquide blanchard est sorti de son appareil. Bien sûr que je ne savais pas ce que c'était. Mais ça m'a donné la nausée que jusqu'à présent, ça me fait toujours les frissons. Le serpent là est venu gâcher ma journée. C'est quoi ça? Tu dis qu'elle chemise bleue là? Oui. C'est lui qui m'a giflé. Il m'a porté, non? Oh, ça qui me dit faut au quartier. C'est ça qui me dit faut au quartier. C'est lui. Tu es malade. C'est lui. Tu fais à qui? Tu fais ça à qui? C'est ça qui me dit au quartier malade. Et quand même margouillé comme ça même. Et quand même margouillé, tu me dis faut au quartier. Tu me connais? Tu me connais? C'est moi que tu parles. C'est moi que tu parles. Tu connais le moussi qui parle. Tu fais à qui? Attends, mais tu vois, le moussi que tu me parles. Mais tu vois, tu vas t'arriver.
Tu fais ça à qui? Tu es malade. Celui que tu as parti appeler. Celui que tu as parti appeler. Regarde-moi, tu es malade. Je me prends pas, je me prends, je me prends pas. Tu sais la photo, tu vois. Tu lèves la joue quand tu suis non, ne suis même pas avec moi. Ne suis même pas avec moi. Tu ne me connais même pas. Mais tu me fais ça, caillou. Tu fais à qui? Tu me fais ça, caillou. Tu fais à qui? Tu es malade. Tu fais à qui? Je te donne quelques minutes. Rentre chez toi, je m'énerve. Tu me connais ça, plutôt. Tu es un fou, mais tu fais à qui? Tu ne me connais même pas. Je vais te tuer, je vais filer à ta race. Je vais te tuer. Tu vas la peut-être c'est la joie peut-être que c'est la joie qui t'a dit. Je vais te tuer là. Tu connais même pas. C'est comme ça que le grand jour est arrivé. J'avais mes 11 ans, 12 ans. Maman avait voyagé pour un deuil à Fumban. Chose étrange, quand maman voyageait, mes petites sœurs s'endormaient toujours à 19h. Comme si elles avaient avalé quelque chose, oui. Et se réveillaient très tard en journée. C'est comme ça que mon père m'appelle dans la chambre. Il m'a donné un verre de lait qu'il a fait ça spécialement pour moi. J'avais un peu, les seins sortaient déjà un peu. Il a commencé à toucher, à mettre sa langue dessus en me disant que ça est en train de pousser, Bon, on était là. Et évidemment que ça poussait le temps là. Du coup, je ne me rappelle de rien. Je me réveille le matin, j'étais toute trempée de sang. Ça va. Le sang était partout sur les draps. Quand je demande à savoir ce qui s'est passé, il me dit sûrement que mes menstrues sont venues, mais pourtant ce n'était pas le cas. Après, il m'a fait comprendre que c'était une plaie, qu'il va m'aider à soigner cette blessure-là avec son appareil. Ça va. Ça va. Après ce jour-là, mon père a commencé à coucher avec moi chaque jour successivement. Et quand je me suis rendu compte que c'était une malédiction, que ce n'était pas du tout bien. Et quand je voulais regimber ou refuser, il me menaçait en disant qu'il va chasser ma mère et tuer mes deux petites sœurs. Et comme je ne pouvais pas laisser cela arriver, je laissais toujours. Mon père m'a fait avorter plus d'une vingtaine de fois. Et quand on arrivait à l'hôpital, il disait au médecin que j'avais un copain où je me faisais traîner par n'importe qui dans la rue. Jusqu'au jour que je rencontre Gilbert. Regarde comme m'a dit un faux frère. Tu m'as défié. Tu m'as traité de bandit tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu as vu comment on traite les bandits en prison? Ok, je vais vous montrer comment on traite les bandits en Konengi. Mets ta bouche là-bas. Mets ta bouche. Aïe!
Tu viens avec le couteau? Oui. La prochaine fois que vous allez entendre Gilbert en route, vous allez fuir. Oh Gilbert! Eh Gilbert! Eh maman! Maman! Mon petit Adolphe. Tu es parti appeler le retour, non? Tu es parti appeler ton enfant, n'est-ce pas? Maman! Eh, fais comme ça. Gilbert, ne fais pas ça! C'est quoi un enfant? Ne fais pas ça! Ne fais pas ça, tonton Gilbert! Ne fais pas ça! Ne fais pas... Je l'ai vu comme un ange que Dieu a envoyé pour me sortir de cette situation. Il a demandé à m'épouser. Mon père a catégoriquement refusé. Tu t'imagines le pourquoi? Parce qu'il savait très bien ce qui se passait et il ne voulait pas que je m'éloigne de lui. Tellement que Gilbert a insisté à m'épouser, finalement, ils ont cédé. Gilbert m'a épousée. Est-ce que ça va alors que j'ai quitté la maison du diable pour l'enfer directement? Parce que Gilbert, c'est mon enfer. Il est mon pire cauchemar. Avec lui, je suis morte et enterrée depuis. Mon cercueil, donc Gilbert m'a même déjà enterrée. Je ne vois plus ma vie. Et quand je dis, je le menace que je vais quitter la maison, il me dit que si j'essaie quoi que ce soit, il va me tuer et faire la peau à ma famille. Et toi, à ma place, que feras-tu? Rester chez Gilbert, l'enfer, ou rentrer chez le diable, mon père? C'est ça ma vie. Geneviève, Oui. tu as essayé de porter plainte? À mon avis, tu dois alerter la police. Essaye de porter plainte. Ils doivent t'écouter. Porter plainte. À ce niveau, s'il faut alerter les autorités, c'est toi. Ouais. Ce n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Tu portes plainte. Les autorités doivent saisir cette histoire, cette affaire. D'accord? Il y a un adage qui dit tant qu'on... Pose tes fesses là-bas. Mon cher voisin, écoute-moi très bien. Que ce soit la première et la dernière fois qu'il te va à côté de ma femme. Sinon, Gilbert, pardon, calme-toi. Je m'ennuyais juste. C'est ça que je suis sortie. Et quand je suis sortie, Mathéo aussi était là. On papotait juste. Rien de mal. Pardon. Ne lui fais pas du mal. S'il y a quelqu'un sur qui tu peux déverser ta colère, c'est sur moi. Il voulait un peu prendre un peu l'air dehors. Et c'est parce que tu as laissé la porte ouverte. Pardon, calme-toi. Faut pas lui faire du mal. Pardon seulement. S'il y a quelqu'un sur qui tu peux déverser ta colère. mets ta sale bouche et mets-toi en genou là-bas.
Tu me rends pas à quatre pattes comme la chienne que tu es venu te postiner devant moi. Fais vite. Tu attends quoi? Va te coucher là-bas. Tu parles à qui? Tu parles, tu te lèves. Pardon. S'il te plaît. Tourne-toi. À secours. Seulement bien les fesses là. Fais vite. Va continuer à papoter avec Mathéo. D'accord? D'accord? Va continuer à papoter avec Mathéo. La prochaine fois que je vous croise ensemble, je vais les tuer. Je les tue! Imbécile! Chien! Tu arrêtes de pleurer là-bas.
Je sais que comme tu entends les voix des gens dehors là, ça t'excite. Je suis en train de sortir. Et je vais fermer cette porte. Comme hier, j'ai fait exprès de laisser ça ouvert. Je vais directement aller coucher avec le voisin. Ok. Comme tes fesses te grattent. Donc du coup, je ne sais pas. Tes fesses te grattent. Donc du coup, tu écartes les pieds dans tout le quartier. Ce que je te mets dans les fesses, ça ne te suffit plus. Un matelas public. Tu as besoin d'écarter tes pieds dans tout le quartier que venez ancrer. Tu appelles tout le quartier que venez ancrer. Il y a tout dans cette maison. Il y a tout. Si tu veux boire de l'eau, il y a l'eau. Si tu veux manger, il y a le mintumba avec le bobolo. Tu manges. C'est pas erreur, je dis bien. C'est pas erreur, je trouve tes sales fesses dehors. Je dis bien pas erreur. Je vais tuer Mathéo. Ton sale voisin, je vais le tuer. Pour toi, alors n'en parlons plus. Je vais découper ton corps 1 kilo chaque jour. Je vais préparer, je vais te donner à manger. Et tu sais que je suis capable. Tu es averti. Gilbert. Quoi? Parle vite. C'est que mes petites sœurs doivent arriver. Et je ne suis pas au courant. Je t'ai dit ça hier, non? Je me rappelle. Mais je ne veux pas voir tes sœurs ici. Elles viennent me remplir la maison avec les chics. Je ne veux pas les voir ici. Je leur ai dit ça chaque jour. Je te dis ça. Je ne veux pas voir tes sœurs ici. Comment on peut préparer la nourriture 2 jours? Il faut que tes sœurs arrivent et finissent de manger la nourriture là. Elles m'aident à rationner ici là. Je ne veux aucune tête de ta famille ici. Je n'ai vu personne de ma famille arriver ici là. Et pourtant, tu as accepté hier. J'ai accepté hier, bien sûr. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dit non. J'ai dit non. Personne. Pourtant, ça... Allez, ferme ta bouche. Et pose tes sales fesses là-bas. C'est bien qui ça? Non, je suis pas loin, je suis tout dans le quartier. Tu peux venir, gars, tu peux venir. Je vais seulement peut-être sortir là pour faire un petit concert. Moi, tu peux venir tout à l'heure. Mathéo! Mathéo! Geneviève? Geneviève? Attends, mais qu'est-ce que c'est? Comment tu vas? Non, ça va. Tu es sûr que ça va? Ça va. T'es encore enfermé, n'est-ce pas? C'est ça. Il m'a enfermé. Geneviève,
est-ce que tu veux qu'on te parle? Tu veux qu'il t'en... C'est quand tu vas te retrouver 6 pieds sous terre que tu vas prendre conscience, c'est ça? Hein? Tu vas pas accepter que ces types continuent à marcher sur ton esprit, ton corps et ton âme comme ça. Non, c'est trop. C'est peut-être quand tu vas te retrouver 6 pieds sous terre que tu vas commencer à comprendre que non. À un moment donné, il fallait agir. Hein? On dit souvent que le si je savais vient toujours après, mais là tu peux faire l'effort. Ce type va finir par te tuer. Regarde, où est la différence entre toi et une prisonnière? Oui, non, il y a une différence. Il y a une nette différence. Les prisonniers, au moins, eux, à un certain moment de la journée, ils sortent et se pavanent avec leurs amis à la cour. Mais toi, tu es ici dedans, assombrer là-dedans, dans le salon. Tu n'as pas plusieurs trajets, tu as la chambre, le salon, et puis la douche, c'est fini. Bonsoir Gilbert. C'est comment? Ok, il y a un souci. Il y a un problème, c'est quoi? Pourquoi tu me dis, il y a quel souci, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est moi que tu posais la question. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas mon frère? Dis-moi non, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas mon frère? Il ressemble à ton frère. Hey. Hein? Il y a un problème, tu me dis non, je ne comprends pas. Bouche. Okay. Il t'a dit combien de fois? Il t'a averti non? Plusieurs fois. Depuis même que tes sales pieds sur le terrain de mon père. Là tu peux briser ton poisson qui fait mal au ventre des gens là. Mais ce n'est pas ce que j'ai payé à ton père 2 ans d'avance pour la petite place là. Et je m'en fous, je ne veux pas savoir. Donne même pas encore. Tu as payé ça. Je n'ai même pas encore fait 10 mois là-bas. Un terrain de poids, c'est de malchance. Je n'ai pas encore fait 10 mois là-bas. Tu me racontes quoi? Mais je suis ton père, non? Voilà. J'ai tous les papiers. Mais ton papa n'est plus là. Mais maintenant, il fait comment je danse? J'ai dit que je veux plus te voir là. J'ai les papiers. Je m'en fous de tes papiers. Ça ne va pas vous payer mon argent, tout simplement. J'ai tous les papiers avec moi. Je m'en fous de tes papiers, madame. Qu'est-ce que tu m'as raconté là? Je ne veux plus voir tes fibres chez moi. Je ne veux plus voir tes fibres sur le terrain de mon père. Tu as compris? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est comment c'est devenu les menaces? C'est quoi? Écoute, je vais te le dire pour une énième fois. Porte plainte à cet animal et qu'il réponde de ses actes. Il ne va pas continuer à te maltraiter de la sorte, hein? Tu lui portes plainte. Il y a les témoins, nous sommes là. Mathéo, il voulait même te dire de faire très attention à mon mari. Et pourquoi? Parce qu'il m'a menacé en disant que le jour qu'il nous trouve encore, il va te tuer. Et je ne veux pas te perdre. Ravi de savoir, ravi d'entendre ces mots de ta part, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, d'accord? Regarde-toi. Je me rappelle quand tu es arrivé dans ce quartier, tu étais bien. Mais là maintenant, j'ai l'impression de voir autre chose. Ton mari peut te menacer. Ton mari, ce n'est pas sur moi qui va faire ces bêtises. Il peut faire ça à toi, sa femme, oui. Mais il faut qu'il sache qu'il y a des limites. Parce que le jour qu'il va franchir le seuil de mon périmètre, le jour qu'il va faire l'erreur de se placer devant moi pour me raconter de telles inepties, ou encore présenter une quelconque intention de quoi que ce soit vis-à-vis de moi, je veux le mettre à sa place. Non, Mathéo, je sais de quoi il est capable. Ah bon? C'est-à-dire qu'il a dompté ton esprit. Écoute, par rapport à la plainte que je t'ai dit, si tu ne portes pas plainte à ce type, si tu n'alertes pas les autorités par rapport à ça, moi je vais le faire. Non, je vais le faire pour toi. Non, non, ne te mêle pas. Mathéo, s'il te plaît. Tu veux rester là et mourir, c'est ça? Mathéo, ne t'amène pas, pardon. Mathéo, ne fais pas ça, Mathéo.
Pas que tu ne sèches plus ta rogue là avant de fumer. Il faut faire attention. Un cas concret, ce n'est pas tes pillards qui me récit là-bas. Regarde là, folle. Tu es folle. Avant tout, il faut le respect. Sinon. Mon frère, c'est quoi? Oui, ce qui entend là, c'est vrai. Oui, c'est vrai. vrai. Tu veux me tuer en route maintenant, tu veux me découper. Quand je te parle, tu fermes ta bouche. Donc ce qui entend là est vrai. Je vois que tu ne sèches plus tes trucs là avant de fumer. Tu fumes ça, frère, c'est quoi? C'est quoi? Tu es devenu fou. Non. Il faut souvent sécher ça. Pourquoi tu fumes ça, frère? Fais attention. C'est moi qui fume. Ok. Il faut faire attention. Je parle, tu continues. C'est comment? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu manges ça marcher en route? C'est moi qui fume. Ok, et tu me gifles là? Sauvage. Non, tu me gifles. Continue. Tu blagues les gifles encore, donc on peut imbécile. C'est moi qui fume. Bang, bang, bang. Ok. Tu vois encore tes pieds là-bas. On va pas te dire. Imbécile. Il n'avait pas me marrer ton bidon. Hé, le banga. Oui. Tonton Gilbert. Il faut marcher pour voir. On m'avait dit la veste si je ne croyais pas. Il fume ça frère. Il fume ça frère. Je suis qu'elle a préparé le coq, c'est pour ça. C'est qui? Non, tes soeurs. Tu t'en es qui aujourd'hui? C'est Laetitia et Cassandra. Moi, je sais qu'on dit aujourd'hui, tu fermes la porte. Mes petites soeurs, pardon, continuez par la fenêtre. Quoi? Par la fenêtre? On a volé. On a ouvrir la porte. Ouais, pardon, le problème c'est que je ne sais pas d'où j'ai posé ma clé. S'il vous plaît, venons causer d'abord par la fenêtre. Tu savais qu'on dit aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui que tu fais ça. Oui, je savais que vous deviez arriver, mais pardon, venez d'abord causer par la fenêtre. Non, ok, comment? Non, on ne veut pas la fenêtre. Cassandra, s'il te plaît, contournez. Venons causer d'abord par la fenêtre. Je ne sais pas, il va chercher la clé après. Non, c'est pas sûr. La façon qu'elle dit qu'on part par la fenêtre, là, c'est grave. Pardon. Oh, ok. Aïe, bonne arrivée. Bonne arrivée quoi? Bonne arrivée de quoi? Non, tu savais qu'on venait. Toi, tu dis nous recevoir la fenêtre, grande soeur, ça s'est fait. Il arrive. Pardon seulement. Mon mari a une clé, j'ai une clé. Donc, je ne sais pas d'où j'ai pu te poser ma clé. Non. En tout cas, maman va bien. Ah, maman va bien, elle se porte bien. Elle t'a demandé en venant, elle doit mettre s'habiller. Comme ça fait depuis que tu ne viens plus depuis 1 an. Ok. Papa va aussi très bien, même comme je sais que tu ne vas jamais me demander après lui. En tout cas, tu as laissé maman en bonne santé quand même. Non, la santé, ça va, ça va. Juste que tu nous manques, on veut te voir, mais depuis que tu es là, tu ne viens pas, tu nous fais des fausses promesses. Mais de grande soeur, comment tu es encore fanée? Je ne vois plus les fesses et les seins, tout va bien. Tu as maigri, hein? Non, tout va bien, tout va bien. Je vous assure. Mon mari s'occupe très bien de moi. Qu'est-ce que tout va bien? Enfin, mais que tu as fané là. Non, tout va bien. Quand tu étais avec nous, on connaissait ton poids là. Tout le quartier t'appelait Apochu. Maintenant, tu es comme le million de sexe. Tout ce que tu manges bien. C'est qu'elle raconte là pour elle. On connaît le comportement de tonton. Mais je vous dis que tout va bien, non? Arrêtez même aussi ça, non? Tu n'as pas forcé le mariage ici. Tu peux tout rentrer. Non, ça va bien. T'es comme on a attaché son cordon ombilical ici. Non, tout va bien. Mon mari s'occupe très bien. Maman, tu pleures comme maintenant? S'excuse.
C'est que tu es parce notre que sœur, je vis bien, on prend bien soin. Non, Ok, si tu le dis. Je vous ai dit que je vais vous faire le corps. Hé, le coq, grande sœur. Elle connaît toucher ça là. Avec lui. Mais maintenant, comme les plats ne peuvent pas passer par la fenêtre, je vais mettre dans le plastique. En tout cas, il n'y a pas de problème. Le coq. Non, le tout va bien, mes petits. Le coq. Hé, le coq. Je vais mettre beaucoup. Beaucoup avec le sucre. D'accord, ne vous en faites pas. Le coq là. Vous faites quoi chez moi? Bon, ça, tonton Gilbert. Vous faites quoi ici? On est venu voir notre grande sœur. Vous faites quoi ici? On ne part pas comment? On vient te voir pas. C'est une nouvelle grande sœur. Oui, c'est notre grande sœur chérie. Fermez vos bouches. Ça fait combien de temps vous êtes pour mettre vos sales pieds là? Ok, c'est notre grande sœur. Fermez vos bouches, je parle, vous continuez à parler. Ok. Vous avez dit combien de fois pour mettre vos pieds ici? Notre grande sœur chérie. Je parle, tu continues à parler. Vous voulez me montrer que vous êtes fort. Hein? Vous cherchez quoi ici là? Vois comment tu es laitier. Vous êtes que ton père. Ouais. Fous ton carabin, voir que les pieds de quelqu'un ici là. Gilbert, pardon, ce sont mes petites sœurs, s'il te plaît. Tu ne veux pas fermer ta sale bouche là-bas. Juste pour ce que tu viens de faire là. Va y aller m'attendre là-bas et tu te mets en genoux. Je viens te donner une bonne théo. Ça va te mettre là-bas. Fous ton camp. Arrête chez vous. Plus laid que ton père pervers. Fous le chocolat là-bas. Mets sous là. Allez les pieds. Maman, merde, c'est comme ça qu'elle souffre même ici là. Je vois encore le pied de quelqu'un. Il va découper ça avec la machette. On va venir chez notre grande sœur chérie. On va tout venir. Vous êtes encore là. Après sortir la machette, tu peux faire quoi? Stop. Ouais. Je vais commencer à vous faire un coup. Je vais découper vos pieds. Après la manger, tu vas comme sauvage. Comme tu es laid. Hé, allez chez moi comme un ivrogne. Hé, ça là-bas. Va là-bas. Regardez les pieds. Maman, quand ça engage, je suis épuisé. Je suis avec qui courait là. Dès que je vais mourir. Maman, tu as vu ce que tonton Gilbert a sorti. Tonton, rappelle tout le temps, mais tu de quoi Gilbert a sorti. La machine t'a vu le sang. On a failli mourir. Maman. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un derrière les barreaux comme Geneviève comme ça, c'était tonton Baga. En cellule. Maman, Geneviève n'a même plus le temps dans la bouche. Maman, tu as vu? J'ai vu. Comme je te vois là. Maman, elle a maigri, Fanny, elle a devenu l'ombre d'elle-même. Maman, s'il t'est passé. Quand vous disiez qu'elle souffre dans ce malade, vous tentez de dire que non, j'exagère. Moi, je ne bois pas les cas des temps, les gens étant fiers. Maman! Rencontre! C'est là bien me sentir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Gilbert Photo. Oui, c'est moi. Il y a un problème. Moi, c'est l'inspectrice Eyenga. Mon collègue, l'inspecteur Ndongo. Ma collègue, l'inspectrice Bessala. Si nous sommes là, c'est suite à la plainte qui a été déposée contre vous pour violence extrême sur votre femme, ici présente, à Bada Geneviève. Monsieur Gilbert Photo, c'est vous qui prenez votre épouse pour un tam-tam jusqu'à tout le quartier au courant. Vous prenez votre épouse pour un tam-tam jusqu'à tout le quartier au courant, vous la menacez. Vous prenez pour une vulgaire chose. Tape sur la femme, l'être humain tape sur la femme comme si c'est lui qui l'avait mise au banc. Il est là, il faut aux innocents. Réponds. Monsieur Gilbert Photo, c'est comme ça qu'on traite ta femme. Vous montrez quel exemple à la jeunesse.
Je m'adresse à vous. Répondez. Mes chers inspecteurs, je ne sais pas pourquoi mon voisin Mathéo aussi vous a déplacé. Apparemment, il a perdu votre temps. Entre ma femme et moi, tout va bien. On vit un amour fou. Donc, en tant qu'un homme comme moi, si Dieu me donne la force, c'est pour protéger ma femme, c'est pas pour mettre main sur elle. Hein? Donc, je ne comprends pas cette histoire qu'on va me porter plainte parce que j'ai mis main sur ma femme. Je ne peux jamais faire ça. Donc, là, je ne veux même pas beaucoup parler. Elle est juste là. Il faut lui demander à elle. Madame Geneviève, est-ce que votre mari bat sur vous? Non. Entre mon mari et moi, il n'y a pas un problème. Tout va bien. Regardez un peu sa mine, c'est comme si elle est frustrée. Mais cette femme est traumatisée, elle est frustrée. Elle est frustrée, elle ne sait même pas là où elle est là maintenant. Il m'arrache même la parole, vous pouvez comprendre que c'est un Madame, homme qui a des problèmes. Madame Geneviève, si votre mari même sur vous, il faut me dire parce que nous ne sommes pas là. Donc ton mari ne tape pas sur toi? Non, il ne me tape pas. Ou alors, on ne sait pas comment on a bi ma kia bibo dia wa zo te be bi bia Kenya amu normalement femme me ki ne yiri minga Taga adim comme là il wa to na bu ba zina ka c'est si madame vous pensez que les gens sont venus vous accuser votre mari pour rien. Nous sommes pas ici pour rien quand même. Non, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes sûr, madame? Tout va bien. Donc je suis fou. Mathéo est fou. Mes chers inspecteurs, depuis un certain temps, ce voisin de Mathéo essaye de draguer ma femme. Et des fois, il me menace même de mort. Et comme il ne donne pas Dieu pour ôter la vie à quelqu'un, il utilise d'autres stratégies pour me mettre hors jeu. Il est donc allé me porter plainte. Mes inspecteurs, vous ne voyez pas par vous-même que ce monsieur est violent? Un homme qui marche avec la machette. Vous avez la machette, qu'est-ce qu'il y a que vous devez rester avec la machette? Vous avez la machette à côté de votre femme comme ça là. Maintenant, il ne répond pas sûrement parce qu'il y a la machette. Non, parce que la relation, ça doit être un truc d'amour et non un truc de bataille. Parce que vous ne devez pas avoir la machette comme ça à côté de vous. Si nous sommes arrivés ici, c'est parce qu'on nous a annoncé, on a déposé une plainte contre vous concernant la bastonnade de votre femme. Ou alors peut-être elle ne peut pas parler, vous l'avez influencé. Mais j'espère qu'en partant, vous n'allez pas rester là menacé par derrière. Hein. Je suis chez moi, il y a les zéros partout. J'ai le croix de machette là. Avec ma machette, il y a les zéros partout. Elle est traumatisée, elle n'arrive même pas à parler. Mais seulement moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu. Mais, je suis complètement déçu. Mes chers inspecteurs, je suis déçu. Je ne sais pas pourquoi ce voisin, mon cher voisin, vous a perdu votre temps pour que vous arriviez ici. Mathéo, mon cher petit frère, la prochaine fois que tu vas commettre cette erreur, c'est moi qui vais porter plainte. Et ce sont ces mêmes inspecteurs qui vont venir te porter ici. Donc du coup, mêlez-vous de vos oignons. C'est pas moi qui vous a rendu célibataire. Mon cher voisin, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé parce que j'ai mal fait. J'ai mal fait de porter plainte contre vous. Ça m'apprendra en fait. C'est la dernière fois. Ne vous inquiétez même pas. Très bientôt, je risque même changer de. Alors là. Mais monsieur, vous osez déplacer les autorités? Pour rien. Vous êtes malade? Apparemment. En tout cas. Avancez, avancez vite. Faut avoir la passe. Là. Oh, tire. Non, la passe ici. Calme le ballon, calme-toi. Voilà, remets. Voilà. Tire maintenant. Tire. Eh, petit frère. Cagre. Alors, Francky, Adolphe. Comment vous boitez comme ça?
Quand tu avais si un peu sur quartier, tu vois. Bien sûr. Il y a un grand frère là-bas, il nous a massacré. Il a cassé mon téléphone. C'est lui qui a cassé ça comme ça. C'est mon téléphone, gars. Puis ils me font bien mal là où tu me vois là. Tu étais avec lui? Tu avais tapé mon petit, mais moi, c'est la plante des pieds comme le bandit. Mais. Et vous n'avez pas fui pourquoi? Mais il nous a attaché sur le poteau, gang. Le poteau là-bas en bas là, non. Attaché, il a tapé le pied. Il a même mes pieds, moi. Le gars que tu me disais souvent qui marche avec la machette au quartier là. Le grand Gilbert là. Mais petit frère, mon petit adore, il t'a fait ça. Regarde le petit pied. Ouais, mon petit adore. Il sort la Belgique qui s'appelle Zepekenyo. Ah bon? Qui tape tout le monde. Il concourt la favela. On a qu'un nouveau quartier qui vient venir briller la joie sur le quartier, gang. Il dit qu'il a même insulté ma mère. Il dit que c'est le plus fort. Il a insulté ta mère. Amène ton retour. Il dit qu'il a enlevé tout le monde la joie. Il a dit ça. Il a enlevé tout le monde la joie. Tout le monde. Non, c'est lui qui vous demande d'appeler le retour. Il dit qu'il a tout le monde. Donc c'est lui Zepekenyo. Il pense qu'on a la favela. Il dit qu'il ne voit personne ici au quartier, gang. Vous inquiétez pas, mes petits. Il va comprendre. Ça ne va plus jamais se répéter. On a beaucoup confiance en toi d'abord. On sait que tu es capable d'abord. Gars, allons comme ça, les problèmes qu'on ne gère pas, comme allons un peu là-bas derrière. Mais. Les gars, ils ont fouetté la matière de l'image. Déjà que tu fouettes un peu, ça coupe une seule. Ah, c'est gris, reste gérer les petits là. Ce sont mes petits, contrôlez bien. Mais. Mateo, Mateo. Mateo. Quoi? Il tenait à te demander les excuses pour hier. Je sais que j'ai menti, te faisant passer pour un idiot. Je suis vraiment désolée. Et tu n'es plus enfermée? On t'a plus enfermée dans la maison comme une petite prisonnière, hein? J'ai utilisé le double des clés que tu m'as fait. Les excuses que tu demandes, le pardon que tu es en train de demander, sincèrement, je ne comprends pas. La première personne que tu dois essayer de comprendre et de peut-être pardonner, c'est toi, c'est pas moi. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Je me suis dit que non. Il fallait que je vienne en aide à quelqu'un qui est en danger. Hein? Mais je ne pouvais pas imaginer que tu pourrais retourner cela contre moi. Je suis désolée. Tu sais pourquoi tu n'es pas désolé? Tu sais pourquoi tu es en train de mentir? C'est parce que cette situation-là, tu aimes ça. Ça te plaît. J'ai l'impression que tu aimes quand tu es déshonoré, quand tu es torturé, tu aimes la douleur. Tu es passionné de la douleur. Hé Geneviève, oui, c'est ce que je constate. Là maintenant, tu te déplaces, tu viens, tu m'interromps, tu me dis que tu es désolé par rapport à la situation d'hier. Oui, la honte que j'ai vue, c'est pas sur ma tête que tu l'as mise. Tu as mis cette honte-là sur ton âme, sur ta tête à toi. Alors, si tu ne connais pas tes droits, si tu ne connais pas ce que c'est que ton honneur, l'honneur de la princesse que tu es, continue à vivre ta vie. Pardon, on va t'enfermer là-bas dedans. Et tu sais quoi, si tu veux que je t'excuse, alors tu vas me suivre là où je suis en train de partir. Tu vois donc. Et si mon mari rentre, il ne me trouve pas C'est son problème. It's not my problem. C'est son problème à lui. Tu vois. Bon, désolé. Attends, donne-moi un instant et ferme la porte. Tu n'as pas peur? J'ai peur. Si tu as peur, donc. Vas-y.
Fais attention à toi. Geneviève, dis-moi, tu es à l'aise dans ta situation? Tu te sens à l'aise? Non, tout est clair. L'impression nous montre que tu es à l'aise dans cette situation-là. Tu t'y plais? Non, ça ne me plaît pas d'être comme ça. Non, mais j'ai l'impression que tu t'es suffi. Ça dit que tu es à l'aise et que tout va bien. Puisque tu ne fais rien pour changer, pour que ça change. Mince! Ma fille sert les doublés des clés. Elle a les doublés des clés! C'est la sorcellerie! Ma fille va me sanctionner, je vais découper la fin de quelqu'un ici là! Geneviève! Je vais découper quelqu'un ici aujourd'hui. Geneviève! Geneviève! Ok. Va voir ça. La bonne dame, elle se balade dans le quartier. Pourtant la porte est fermée. Si c'est la sorcellerie. Geneviève! À chaque fois que je te trouve dans cet état de prisonnier enfermé dans une cellule au barreau rouillé, c'est-à-dire je suis mal à l'aise. Je suis sans voix, ça m'exaspère. Et c'est-à-dire ça me fait mal, Geneviève, ça me fait mal à ta place. Tu sais quoi? Le changement qu'on attend ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Ton changement viendra de toi-même. Et ça, c'est quand tu auras pris la décision. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Ok? Mathéo, pourquoi tu t'inquiètes pour moi à ce point? Pourquoi tu te soucies tant de moi? Geneviève, je ne serai pas hypocrite avec toi. Je vais non plus passer par 4 chemins pour te le dire. En fait, je me préoccupe de toi, je me soucie de tout ce qui se passe dans ta vie pour la simple raison que je suis amoureux de toi. Je pense que c'est assez visible. Je ne sais pas à quel moment mes sentiments ont pris cette tangente-là. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis fou amoureux de toi. Je sais pertinemment que tu es une femme mariée. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime. Je t'aime tellement fort. Rien que ta seule présence réveille mes sens. Je ne me contrôle même pas quand je suis à côté de toi. Tellement là-dedans, ça boue. Et te voir
été torturé de la sorte pour quelqu'un qui n'en a vraiment pas du tout la peine. Ça me triste. Alors je t'aime et je t'aime. Et j'aimerais tellement que tu sois épanoui, j'aimerais tellement que tu sois libre. J'aimerais tellement que tu sois libre de faire ton propre choix. J'aimerais tellement que tu saches que... Apparemment, tu es un garçon têtu. Mathéo, je t'avais pourtant prévenu la dernière fois. Le jour où je vais encore te croiser avec ma femme, je vais te faire la peau. Mais tu ne m'as pas cru, n'est-ce pas? La femme de fruits est sucrée. C'est ça, n'est-ce pas? Ma femme est sucrée, n'est-ce pas? Ma femme est sucrée! Sache que pour toi, ma femme sera amère. Ma femme est amère pour toi, petit frère. Je ne voulais pas te faire la peau quand tu étais inconscient, mon petit. Parce que tu dois voir ce qui va se passer sur toi. Ferme la femme, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu vois que tu es où là? Tu es où là? Tu es venu nous. Personne ne va t'entendre. Personne. Tu viens jouer avec ma femme, petit frère. Tu viens jouer avec ma femme. J'espère que quand tu as causé avec elle tout à l'heure, tu es joué. Parce qu'il faut y dire, il faut te dire que là, tu es en train de mourir. Donc, il faut dire tes adieux à Geneviève. Quand Gilbert, ça va me se répéter. Il faut dire tes adieux à ta famille. Il faut dire adieu à la vie. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé.
Il est déjà l'heure d'aller vous coucher. Geneviève, allez vous coucher. Tu commences, papa. Sois-toi ici. Tu sors d'où? Tu étais ailleurs. La chambre. Sinon ça va. Pourquoi tu es timide comme ça? Tu as peur de ton père chéri? Viens, on t'assoit ici. Viens t'asseoir, non? Tu as peur de moi? Viens, on va causer, viens. C'est ton papa chéri qui t'appelle, viens. C'est quoi? Tu as peur de moi? C'est que tu es ma fille préférée, non? C'est que je t'aime bien, tu sais que tu es mon petit chou, hein? Ma chérie, tu es belle. Ma chérie, pourquoi tu es comme ça? Ouais, ça va. Tu vois pas que tu es belle? Ton mari est où? Ouais, Asia, pourquoi tu pleures? Ouais, ça va. Pourquoi tu pleures? Ça va aller, ça va aller. Viens seulement. Voilà, le voilà. Je vais finir de caresser ta femme. C'est seulement les 10 000 qui étaient dit là qui restent. Ça me dit à quelque chose. Que quoi? Les 10 000 qui étaient dit là. Quel 10 000? Quand il s'est arrivé ici, j'ai dit quoi? Quand j'ai vu l'état des cheveux de ta femme, j'ai dit quoi? Donc, moi je pensais que tu blaguais depuis que tu fais tes choses là. Je ne blague pas mon père. Je blague sur quoi? Sur mon commerce. Je blague. Ma, un accord c'est un accord. Quand tu es venu ici, était de tes 30 000 maman. Pardon. Tu peux y avoir fourre le camp de chez moi. Mon père, tu m'as dit quoi quand il est venu? Je t'ai bien dit que non. Tes cheveux de ta femme, il faut défriser. Est-ce que ça me regarde encore? Non, pardon, donne mon argent. Jusqu'à me tu fais la sorcellerie. Donne mon argent, merde. Donne mon argent, il ne blague pas. Donne mon argent. Voilà ta femme, j'ai mis les ongles, j'ai mis les cils, j'ai cressé. Tu vas encore quoi? Donc, je laisse ma boutique. Les clients m'appellent depuis le matin, ils pensent même que j'ai voyagé. Je suis ici depuis 6 heures de temps. On demande le petit 10 000, tu es incapable de donner. Je veux mon argent. Non, je t'ai dit que l'état des cheveux de ta femme n'était pas bien. Est-ce que c'est ce que tu m'as dit? Ne m'énerve pas. Donne mon argent, Eke. Donne mon argent. Donne mon argent. Ma quitte de chez moi. Je ne suis pas en train de blaguer. Mais je blague avec l'argent. Moi, je ne blague pas. Je ne blague pas avec mon commerce. Tu es en train d'entrer dans moi. Donne-moi mon argent. Je ne blague pas avec mon commerce. Pardon. Il t'a dit de foutre le camp de chez moi. Je ne suis pas en train de blaguer. Fous le camp de chez moi. Je ne parle pas, mon père, sans mon argent. Tu ne veux pas partir? Je ne parle pas, mon père. Ok. Tu veux combien? 10 000. Ok. Reste là, attends tes 10 000. Ok, j'attends mes 10 000, merde. Je viens ici là. 6 heures de temps. Mais toi, tu viens, merde. Donne-moi mon argent. Moi, je ne veux pas. C'est quoi? Donne mon argent. Donne mon argent. Ouais. Viens, ton mari me donne. Tu es encore là. Ici. Viens prendre 10 000. C'est comme ça que tu me remercies, non? Je découpe tes chicottes là. Merde, c'est comme ça que tu me remercies, non? Il va encore venir creuser ta femme ici là. Merde, il va encore venir creuser des... Viens prendre tes 10 000. Non, même pas. On va comment il est. Je demande, viens prendre. Ah, comment il est? Hé, bouge. Tu pousses une femme avec la machette, tu n'as pas honte. C'est toi qui vas que tu es une femme. Je suis une femme, mon père. Tu pousses une femme avec la machette. Tu pousses une femme avec la machette, tu n'as pas honte. Donne mon argent. Il va encore venir creuser ta femme ici là. Ne viens plus. Mais il n'a même pas honte. Regarde comment il est maigre là-bas. Tu sors avec. 10 000. On va venir te casser ici en deux. Tu n'as même pas honte. Regarde comment ta femme pleure. Tu n'as pas honte. Tape ta femme lundi matin. Ta femme est malheureuse comme ça. Il ne sait même pas ce que tu fais à la femme là. Tu cresses mal quelqu'un, elle est en train de pleurer la douleur. Je crasse mal quoi? Appelle-moi encore. Je vais 10 000, viens prendre. Sauvage. Regarde celle-ci. La liberté, elle te supprime pas. Quand tu vas, tu es à dehors, là, tu es assise confortablement, tu regardes les touches de ton corps, tu es fier. Hein? Regarde ses yeux. Lève tes safes là-bas, tu es entré là-bas dedans. C'est pas toi qui parle.
Enchaînez. Ma. Comment mon bébé? Ça va bien, maman. Ça va bien. Bien. Oui. Tu es sûre que ça va bien? Tout va bien, maman. Gilbert prend bien soin de moi. Prends bien soin de toi. Je vois comment tu as pris le poids et tout et tout. Moi, ça va bien. Ça va bien. Je vois vraiment que ça va. Ok, Amia Bondi, t'as comment ma fille est belle. Ta petite sœur est-elle ici là, non? En passant, elles vont bien. Elles vont bien. Mais c'est pas ce que tes soeurs sont venues me dire. Peut-être qu'elles ont mal vu. Je les avais dit que tout va bien ici. Gilbert prend bien soin de moi. Non, à bas le foie on bon. Mais il y a qui a oublié. Mais d'ailleurs, tu ne bois pas. Non, il ne peut plus vous chasser. Il a changé. Il a changé. Il doit comme Nale. Il a changé. Donc, on va soutenir. Et même, si on va se mettre à boire, on va soutenir. Tes soeurs sont venues me dire que Gilbert te maltraite. Nous avons tout. Il y a ma rona. Ba yiruo, ba buona. Nous avons un bon. Ne me tape pas. Et Gilbert? Il est sorti là, il arrive. Mais plus là. Depuis que tu t'es mariée avec Gilbert, tu ne viens même plus à la maison. C'est que je n'ai pas aussi assez de temps pour passer là-bas. Pourquoi? Ton père s'inquiète. Il s'inquiète pour moi par rapport à quoi? Tu as même quel problème avec ton père? Je n'ai aucun problème avec papa. Il faut lui dire que je vais bien. Tout va bien ici. Si tu ne me dis pas, tu vas dire à qui? Non, maman. Je n'ai aucun problème avec papa. Tout va bien. Tout va bien comment? Je n'ai pas de problème avec lui. Et pourquoi tu nous fuis alors? Ta pauvre maman est obligée d'arriver ici. Je dois rentrer pour aller dire à ton père que tout va bien, comme tu le dis. J'espère qu'il ne va pas venir me mettre dehors. Non, maman. Il a changé. Oh, qui là? C'est ça que tu as dit changer. C'est ça que tu dis changer. Il est là. Bonsoir, mon beau-fils. Non, ta mère devait arriver ici et tu ne m'as pas prévenu. Bonsoir. Bonsoir, mon beau. C'est normal d'arriver chez les gens sans prévenir. Vous n'avez même pas pris la peine d'appeler. Vous trouvez ça normal? Vous êtes gardement assis sur nos chaises. C'est pas normal, on ne se déplace pas comme ça, on arrive chez les gens sans prévenir. Ce n'est pas normal. Donc, pour venir chez ma fille, je dois te rendre compte. Tu dois m'appeler. Tu m'as acheté un téléphone. Je dis que pour arriver chez les gens voir sans ma fille, je dois te prévenir. Tu dois me rendre compte, tu dois m'appeler pour me dire que tu es en train d'arriver chez moi. Mon fils, même mon mari ne m'a jamais parlé comme ça. Je ne suis pas ton mari. Je ne ressemble pas à ton mari. Je dis que même mon mari ne m'a jamais parlé comme ça. Ton père ne m'a jamais parlé comme ça. Tu es au gang de chez moi.
Que ta mère fiche le gang de chez moi, c'est ce qu'elle dit. C'est la dernière fois. C'est ma mère, tu ne dois pas mentir. Qui t'a donné là-bas, imbécile? Sauvage. Hein? Moi, c'est très j'attends là, c'est vrai. Me parle. Donc, c'est vrai. Mais maman, mettez allez, dehors. on part. Sortez de chez moi. Viens pas. Quand tu bouges d'ici, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Moi, c'était ça, fait ça bas. Maman. C'est quoi ça? Moi, mais t'accompagne, sors. Vous allez chez les gens sans prévenir, pourquoi? Je veux que vous voyez ici là. C'est le cas de chez moi. Vous arrivez chez les gens sans prévenir. C'est quoi ça? Je vais encore bouger ici là. Quel chinois là? Il faut encore c'est celui que tu veux savoir la Yes! 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 Geneviève, il n'est pas refait quoi? Je dois faire sa commande. Je dois faire quoi? Pourquoi tu me respectes dans la maison aussi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Hein? Donc, je sors un peu. Moi, je suis au bouquet. Je appelle ta mère. Tu appelles ta mère chez moi. Tu appelles ta mère. Hein? Tu appelles ta mère chez moi. Je ne fais pardon. Ta mère vient me parler comme du n'importe quoi chez moi. Chez moi. Hein? Merci. Je suis désolée pour ma mère. Je fais pardon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi avec toi? Tu peux pas me respecter. Tu peux pas me respecter. Hein? Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire un coup. Laisse-moi te dire un coup. Je vais tuer combien de personnes pour toi? Ton ami Mathéo là, tu le vois encore dans le quartier. Tu le vois encore dans le quartier. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué combien de personnes pour que tu me comprennes que je ne veux plus. La viande que tu manges chaque jour dans ce frigo. Oui. La viande que tu manges dans ce frigo chaque jour, c'est ton ami Mathéo. C'est le matin que tu manges. Baisse. Baisse. Geneviève. Geneviève. C'est moi que tu fais ça. C'est moi. C'est moi que tu fais ça. Hey. C'est moi. C'est moi que tu fais ça. Hey. Tu l'as fait quoi? Je dois faire quoi pour que tu me respectes dans la maison aussi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Hey. Mon Dieu. Ah. Tu viens me sentir. Tu viens me sentir. Tu vas comprendre pourquoi tout le monde a pas de moi dans le quartier. Tu vas comprendre qui est vraiment, qui je suis. Tu vas comprendre. 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 Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Lève-toi, tu vas chercher la colle. Lève-toi. Tu vas chercher la colle. Tu ne vois personne de ma famille ici. Personne. Mais chaque fois que je viens trouver les gens chez moi, je viens trouver les étrangers chez moi. Chez moi. Déjà tu calmes. Où est la colle? Pardon. Fini. Fini la liberté. Geneviève, regarde ce que tu me fais faire. Regarde comment tu me fais te maltraiter, Geneviève. Tu crois que ça me fait plaisir? Non, ça ne me fait pas plaisir. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi je te fais ça? Pourquoi je te fais ça, Geneviève? C'est à moi que tu poses la question. Va poser à mon père. Va poser la question à mon père. Va demander à mon père pourquoi il t'appelle sur ma mère chaque jour. Va demander à mon père. Va demander à mon père. Va demander à mon père pourquoi il battait sur ma mère chaque jour. Merde. Il suffit que je sorte un peu.
que je te laisse un peu libre. Tu vas coucher avec tout le quartier. Tout le quartier. Maintenant, c'est ta famille. Tout le monde vient quand je ne suis pas là. Tout le monde vient quand je ne suis pas là. Vous racontez quoi? Geneviève, je vais encore voir comment tu vas appeler quelqu'un de ta famille ici là. Comme tu n'as jamais compris pourquoi je n'appelle jamais quelqu'un de ma famille. Maintenant, tu vas comprendre. Maintenant, tu vas comprendre. Je vais encore voir comment tu vas sortir. Seigneur, pardon. Est-ce que tu ne peux pas m'abandonner? Pas maintenant, Seigneur. Fais quelque chose. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi? Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Personne. Pourquoi il ne m'aime pas? J'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Il ne m'aime pas. Elle veut maman. Ça peut-être c'est maman. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Je ne vais pas laisser quelqu'un me désaxer. Personne. Personne. Seigneur, pardon. Sauve-moi de cette situation. Je n'en peux plus. Seigneur, pardon, il n'y a que toi pour m'aider. Il n'y a que toi, Seigneur, pour m'aider dans cette situation. Aide-moi. Sauve-moi, Seigneur, de ce Gilbert, Seigneur. Aide-moi. Oh, papa, je ne compte que sur toi. Seigneur, je t'en supplie, oh Dieu. Sauve-moi de cette emprise. Je suis fatiguée. Personne. 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 Elle ne mérite pas de vivre. Elle ne mérite pas de vivre. Elle ne mérite pas de vivre. Elle doit mourir. 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 Seigneur, pardon. Je suis fatiguée de cette vie. Seigneur, sauve-moi. Je ne peux plus, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Je suis fatiguée de cette vie. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, Seigneur, mais sauve-moi. Aide-moi, Seigneur. Viens-moi. Donc c'est tout ça comme ça. Donc c'est tout ça ici. Oh, c'est toi Gilbert.
Donc c'est toi Gilbert, c'est tout le petit charisme là. C'est toi le petit zépéquéon du quartier. Donc c'est toi qui mélange les périphères du quartier. Le visage, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose et je m'en fous. Oh, c'est mon petit frère. Et puis quoi? Je meurs. Oh, sache que tu t'es pris dans la mauvaise famille. J'ai dit que je m'en fous. Et quand tu t'agresses à moi, tu baisses d'un temps. Quand tu t'agresses d'abord à moi. Oh, ferme ta bouche que c'est à te parler. C'est à te parler. Écoute-moi. Écoute-moi. Toi, c'est qui? Quand tu t'agresses à moi, tu baisses d'un temps. Je m'agresse à toi que toi, c'est qui, petit frère? C'est qui ici au je m'appelle mon petit frère. C'est un petit micro. Tu n'as pas de joie. Je vais voir, non? Mais il faut lever la petite joie. Tu n'as pas de joie. Tu suis. Lève ça. Tu connais à qui tu t'agresses comme ça? Oh, c'est pas les petits tu connais à qui tu t'agresses comme ça? Toi, c'est qui? Tu es un petit micro. Parle, tu continues. C'est qui? Laisse la machette là. Calme ça. Laisse la petite machette là. Je parle, tu continues. Toi, c'est qui? Je parle, tu continues. Et t'enlèves ça. Comment il est? Gilbert. Moi, c'est Kono, tu suis. Petit micro. Mon petit opa. Comment tu fais le gueule? Près de 90 000 femmes et filles sont tuées chaque année. Pourquoi tellement de femmes sont éprouvées par ceux avec qui elles devraient se sentir en sécurité? Combien de femmes aujourd'hui sont victimes d'agressions dans une société où on ne punit pas assez la transgression? Combien de femmes ont été frappées, violées, voire même tuées? Pourquoi tant d'atrocités? Mais le silence ne sera pas éternel. Aujourd'hui encore, dans nos quartiers, une femme peut être violentée, insultée, menacée, maltraitée, séquestrée, esclavagisée, violée et surtout être ignorée. Mais le silence ne sera pas éternel. La violence physique et psychologique envers les femmes est une réalité cruelle et dévastatrice qui touche des millions de femmes à travers le monde. Les coups, les blessures, les insultes, les menaces et les humiliations sont autant de formes de violence qui peuvent laisser des cicatrices indélébiles sur les victimes. La violence physique peut prendre de nombreuses formes, allant des coups et blessures aux agressions sexuelles en passant par les mutilations et les tentatives de meurtre. Mais la violence psychologique est tout aussi dévastatrice avec des effets à long terme sur la santé mentale et l'estime de soi des victimes. Il est aussi essentiel de reconnaître que la violence envers les femmes n'est pas un problème individuel, mais un problème sociétal qui nécessite une réponse collective. Nous devons tous nous engager à lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui perpétuent la violence, à soutenir les victimes et à demander des comptes à ceux qui commettent ces actes odieux. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les femmes et les filles peuvent vivre sans crainte, où leurs droits sont respectés et où elles peuvent réaliser leur plein potentiel. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes. Bon papa min ku papa min sho shan kuma yo pamam katatin sangami wo voto sun am fumi yenza na mimi buyero benze antombuwi minuto pimba vemba tipon ipem fongave anje ira e mashito ya antim fateba na pompa bonke e mummangi ngawe tinto lana wanyen chiche kure kam jupire kaput nan kit mamimu e wantep shemun jimon tu pushini man tentep show e mabashi sangam ponsa so ambi show yoni man kamu e yo alwan sasa kayon na pire ka kwete onaro yoni shabali ko matu yumi ange yira bombera bobine kan babori fo e be kan sheri po mumba shi momba in shi jo wa shi po yun ko sha
e ba mun bi shenyi ga mun ndu shibi mun ji era yim dat mi wi apiri wona pe min para mun wa bo sana yini nan je mi gbien kun ko nji po murena e mo rupa nyi tumba mun